Jusqu'à maintenant, les investisseurs étaient à la recherche de la blockchain ou crypto la plus rapide, sécurisée et scalable. Mais un nouveau pari est en train d'émerger. Et les enjeux vont au-delà d'une crypto, mais vont redéfinir l'univers crypto tout entier. Si certains se posent encore la question d'un avenir crypto multi-chain ou mono-chain, nous avons récemment eu la réponse du fondateur d'Ethereum. Il nous parle d'un monde multi-chain et avance déjà les problématiques auxquelles l'écosystème devra faire face. Bien qu'il existe de nombreuses voies vers la construction d'un écosystème de blockchain à long terme, évolutif et sécurisé, il semble qu'elles se dirigent toutes vers un avenir très similaire. Il y a de fortes chances que la production de blocs finisse par être centralisée. Malgré cette incertitude, Vitalik voit déjà Ethereum prendre la place de l'armure anti-fraude et anti-censure dans le futur écosystème multi-chain. Je cite, Ethereum, suivant son cours actuel, peut être la couche de base, fournissant automatiquement l'armure anti-fraude et anti-censure dont les domaines de grande capacité ont besoin pour être sécurisés. Les différents gros acteurs ne se battent plus pour être la crypto leader, mais plutôt pour avoir sa place dans l'écosystème multi-chain. Plusieurs grandes plateformes telles que Ethereum, Terra, Cosmos, Avalanche, Algorand, NEAR, Celo et Polkadot offrent des fonctionnalités distinctes. Un environnement de développement qui les rend attrayants pour différentes applications, cas d'usage et utilisateurs finaux. La question pour moi n'est plus de savoir quelle crypto est la plus performante, mais celle qui offre la meilleure interopérabilité entre les différentes blockchains. Le curseur a totalement changé de place. Après une année riche en découvertes de nouvelles grosses crypto-monnaies, on s'aperçoit que chacune a ses avantages et ses compromis. Ethereum, le smart contract le plus décentralisé, mais pas le plus rapide et le plus scalable. Si on le compare à Avalanche, Solana ou à Binance Smart Chain, qui lui fait passer la performance bien avant la décentralisation. Tous répondent à différents besoins et tous ont un intérêt à l'interopérabilité décentralisée, pour répondre au mieux aux besoins changeants et grandissants des utilisateurs crypto, au risque d'être délaissés par la majorité des acteurs et utilisateurs de la blockchain. Dans les systèmes futurs, où la confiance sera critique pour la vaste majorité, les développeurs vont bientôt instantanément penser blockchain lors de la conception de leur solution. Quel débit ou latence je veux prendre en charge, quel coût de transaction, quelle blockchain je dois utiliser, qui seront ces opérateurs, etc. Pourquoi ? Eh bien de 1, ils comprennent les propriétés des systèmes blockchain, c'est-à-dire vérification publique, résistance à la censure, etc. Et de 2, ils connaissent la pile logicielle afin de pouvoir l'appliquer aux problèmes. L'un des problèmes fondamentaux du système actuel est le manque de confiance. Il n'y a essentiellement qu'une seule façon d'établir la confiance. Vous devez vous forger une réputation en tant qu'organisation. Apple le fait depuis des années. La confiance équivaudra à la vérifiabilité. Regardez nos données, regardez nos algorithmes, nous faisons X et vous pouvez vérifier que nous faisons X. Et en bonus, si vous n'aimez pas ce que fait le système, voici le processus de gouvernance et vous pouvez aller proposer un changement. L'idée que les applications décentralisées utiliseront toutes la même blockchain de contrats intelligents partagés est morte dans la pratique. Ethereum pivote vers une feuille de route où les applications ont leur propre chaîne de cumul. Les écosystèmes multi-chain tels que Cosmos et Polkadot gagnent en popularité, ainsi que les chaînes alternatives de couche 1 telles que Solana et Polygon. Les applications décentralisées sont aujourd'hui dispersées dans différents blockchains. Les chaînes dans lesquelles résident les applications auront besoin d'un moyen d'échanger des données entre les chaînes. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les chaînes, afin de permettre aux applications au sein de ces chaînes de se lire et de s'écrire. C'est ce qu'on appelle la composabilité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle généralement la communication interchain. Il est certain que le monde de demain se construira sur les blockchains, avec presque l'intégralité des développeurs qui penseront blockchain comme on l'a vu avant, alors il est inévitable que ce monde se construira sur un réseau de blockchain, tout comme l'internet après l'arrivée des ordinateurs l'a été. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous, qui avons une chance de voir notre protocole de smart contract préféré évoluer. Mais c'est extraordinaire pour celui qui possède la crypto, qui participe au développement des échanges entre les différentes blockchains. C'est simple, cette crypto est le pari sur un avenir multi-chain, en plus de profiter de l'évolution du total market cap, grâce au cycle d'adoption des cryptos, dont il s'alimente et permettra en plus de faire grossir grâce à la solution de composabilité et de transfert de liquidité interchain. Mais quelle sera cette crypto? Parce que si on a Polkadot et Cosmos qui permettent déjà l'interopérabilité entre les protocoles, cela fonctionne très bien dans leur écosystème d'origine. Pour Cosmos, vous avez le protocole IBC, la communication inter-blockchain. Il vous permet de transférer des actifs et des informations d'une chaîne à une autre à l'intérieur de son réseau. Mais ensuite, pour se connecter aux chaînes externes, comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres chaînes, qui eux sont basés sur des mécanismes de consensus différents, vous avez besoin de nouveaux types de technologies et nouveaux types de protocoles.
Alors oui, on a Evmos qui arrive sur Cosmos pour créer un pont vers Ethereum, ou Moonbeam, une parachain de Polkadot qui va le connecter à Ethereum, mais il faudra encore une nouvelle technologie pour connecter Polkadot avec Cosmos, etc. Cela augmente la complexité et le temps passé pour construire un monde cross-chain. Et donc, en conséquence, durant l'année dernière, nous avons vu un grand nombre de solutions centralisées qui se sont construites, ce qui ajoute un énorme risque à l'écosystème. Sinon, on a d'autres solutions qui sont en cours de développement, mais qui ne prennent en charge que des cas d'usage spécifiques. Par exemple, Torchain en est l'illustration. Toute l'architecture a été construite sur plusieurs années et prend en compte un seul et unique cas d'utilisation, les Automated Market Makers, les AMM. C'est un type de protocole d'échange décentralisé multi-chain. Pour le reste, il ne fonctionne pas très bien. Nous avons besoin de différentes solutions et logiciels pour construire ça. Pour répondre à toutes ces problématiques, il y a un projet qui se démarque bien des autres, et c'est Axelar. Nous sommes qu'au début d'une révolution qui est en train d'être construite. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir si Axelar peut être l'élément clé pour le futur de la crypto. Globalement, Axelar, c'est le layer entre les layers. Axelar a comme objectif d'être capable de fournir un réseau décentralisé, donc sans besoin de faire confiance, de connecter des suites de logiciels arbitraires, et de donner la possibilité aux développeurs de construire toutes les applications qu'ils souhaitent, créées sur n'importe quelle chaîne, tout en tirant parti de la composabilité et de la liquidité entre les chaînes. Dans un premier temps, Axelar se concentrera sur l'interopérabilité pour le transfert d'actifs, puisque cela correspond à 95% de la demande actuelle, mais c'est un protocole de transfert d'informations générales que nous pourrons invoquer.